Après une saison 1 assez emballante, voire très emballante, j'ai eu envie précipitamment de regarder la saison 2. Et donc il est temps aujourd'hui de parler de la saison 2 de Walking Dead. Quelle est l'histoire ? Rick et son groupe sont toujours en quête d'un foyer où ils pourraient habiter et vivre paisiblement. Rick est en pleine expédition. Malheureusement, la fille de Carol, Sophia, se perd en échappant à des zombies. Rick et son groupe doivent se mettre en quête de la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. En gros, c'est l'histoire. Et qu'est-ce que j'ai pensé de cette saison 2 ? Eh ben, sincèrement, je la trouve légèrement meilleure que la première. Déjà, je n'ai pas le problème que c'est un prologue. Et là, ils ont corrigé le problème des rôdeurs qui n'agissaient pas vraiment comme des zombies. Ils agissaient plus comme autre chose. Donc, malheureusement, il y a aussi des points négatifs. Et c'est par ça qu'on va commencer. Donc, je vais parler d'un des points qui n'est abordé que dans un épisode, mais que je trouve quand même débile. La romance. Oui, il y a une romance secondaire. Et je ne parle pas de Rick et de sa femme. Hein. Non, Rick et sa femme, c'est normal. Non, je parle surtout de la relation entre Andrea et Shane. Je n'arrive pas à croire une seule minute à cette relation. Déjà parce qu'ils n'ont rien en commun, ils ne sont pas pareils. Andrea, elle fait genre, oui, alors on est pareil, toi et moi, on devrait se barrer. Non mais je l'ai regardé, j'ai fait, tu te fous de moi. Shane, il peut vraiment se démerder tout seul. Toi, on te laisse toute seule, t'es morte. Mais c'est une romance qui n'est abordée que dans un seul épisode, et c'est limite comme si ça n'était jamais arrivé. C'est quoi l'intérêt de mettre une romance si au final elle ne sert à rien ? Mais vraiment à rien, tu sais, hein. Shane il n'en reparle même pas après, Andrea non plus, c'est limite cette scène de romance n'a jamais existé. Bah d'un autre côté, heureusement que c'est dans un seul épisode parce que je pense que je n'aurais pas supporté que ça soit dans la série. Donc il y a ça comme défaut. Sinon, il y a juste 2 personnages que dans cette saison je n'ai pas supporté. Je vais commencer par la moins pire des deux, Maggie. Alors Maggie, c'est une nouvelle personnage, c'est la fille de Herschel, le propriétaire du terrain qu'ils vont trouver. Mais dans cette saison, et je me fiche que les fans vont me détester de dire ça, je n'aime pas Maggie. Et je dis bien dans cette saison. Et je vais m'expliquer sur le pourquoi. Maggie dans cette saison, c'est déjà une fille qui joue beaucoup avec les sentiments de Glenn, à savoir un coup je veux coucher avec toi, un coup je n'ai pas envie, je ne sais pas si je t'aime. Non mais fille, t'es amoureuse, ose lui dire, dis-lui carrément. Je veux dire, Glenn, lui, il assume, hein, il se pose des questions, mais lui au moins il est persuadé qu'il est amoureux d'elle. Alors que elle, mais je pense que là-dessus, ça sera mieux élaboré dans la suite, parce que les relations entre couples, c'est compliqué. Sinon, la raison pour laquelle je la déteste, Glenn va en ville. Il s'est proposé d'aller en ville pour aller chercher des fournitures, des petites choses dont aurait besoin Laurie. Donc Maggie décide de venir aussi. Ok, donc elle s'incruste, tout va bien. Bah tu te dis pourquoi pas, parce que Glenn connaît le chemin, hein, mais vraiment c'est elle qui s'est incrustée, elle l'a dit. Ils arrivent là-bas, elle se fait attaquer, et donc elle accuse Laurie que ça soit arrivé. Ok, alors je vais remettre les pendules à l'heure 2 minutes. En effet, l'attaque peut avoir lieu si Laurie avait réellement demandé à Glenn de se rendre en ville dans l'urgence. Mais c'est pas ce qu'elle a fait. Elle a juste donné une liste à Glenn. Glenn a choisi lui-même le moment où il y allait en ville. Et je rappelle que Maggie s'est incrustée. Donc au final, non, c'est pas de la faute de Laurie si elle a failli mourir. C'est de sa faute à elle. Parce qu'après, elle fait sa complainte d'ado en mode « Oui, c'est votre faute, hein, la prochaine fois, allez-y vous-même !» Ouais, déjà, informe-toi mieux, hein, parce que vraiment, si tu penses ça, c'est que t'es nouille. Hein. Aussi, elle fait en sorte que Glenn devienne un chef, tu sais, en mode oui, deviens nouveau chef, tu verras, t'as l'étoffe pour ça. Mais comment elle ose ? Elle verrait Shane comme le chef, je dirais pas non. Mais elle a bien vu que Rick, il fait plein d'efforts pour s'adapter, pour essayer de comprendre. Et elle ose dire après, deviens chef, on s'en fout de Rick. Non mais... sincèrement, cette fille, elle est grave. Limite, pour la fin, vu comment elle agit, j'ai envie de dire bien fait pour elle. J'avoue que vers la fin, elle devient plus appréciable et plus compréhensible. N'empêche que pendant la majorité de la saison, je l'ai détestée. Et enfin, le pire personnage de la série, je me demande vraiment quand est-ce qu'elle va crever celle-là, Andrea. Alors Andrea dans la saison 1, j'avais rien à dire, parce qu'il y avait rien à dire en fait, c'était juste une débile qui ne prenait pas les bonnes décisions. C'est toujours une débile qui prend les pires décisions possibles. Alors déjà, le début de la saison, c'est toujours « Je veux un flingue, je veux apprendre à tirer », ouais c'est une gosse. Après, elle a enfin appris à tirer, elle pense voir un rôdeur qui arrive. Elle se prépare à tirer, mais elle voit que Rick et ses amis ne tirent pas, ils restent devant, ils font rien. Je pense qu'elle voit avec les mouvements de tête et tout qu'ils sont en train de parler. Sauf que elle s'est dit « Oh bah je vais quand même tirer dessus ». T'as tiré sur un de tes alliés. Voilà, deuxième décision catastrophique. Et enfin, la dernière qui est quand même la pire, c'est avec la sœur de Maggie. La sœur de Maggie, je comprends son envie. Je veux dire, l'épisode là justement où ça va avoir lieu, je comprends qu'elle soit comme ça peut se comprendre, faut se mettre à sa place. C'est Andrea que je ne comprends pas. Déjà, elle se compare à elle alors qu'elles n'ont pas du tout vécu la même chose.
Parce qu'après, tu sais, elle sourit en mode oh là là, j'ai bien fait d'avoir pris cette décision, j'ai bien fait de faire ça, elle a fait le bon choix. Non! Elle a failli crever à cause de toi. Elle a failli mourir, tout ça parce que t'es trop conne et que tu t'es comparé à elle alors que c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil, je suis désolé. Attends, Andrea, la différence avec toi, Andrea, c'est que toi, tu n'avais plus personne quand tu voulais mettre fin à tes jours. Donc, oui, là, je pouvais comprendre que tu aies envie de mettre fin à tes jours. Elle a de la famille. Elle a son père, elle a sa sœur, et tu as osé la laisser toute seule avec un couteau pour qu'elle essaye de se tuer. Est-ce que tu te rends compte? Franchement, ça m'étonne pas après que la bande te déteste, hein. Franchement, c'est bien fait pour ta gueule. Mais c'est vraiment simple, pendant toute la saison, tu n'as fait que prendre des décisions catastrophiques pour empirer les choses. Voilà, bon pour le négatif, je pense que j'ai fait le tour. Donc on va revenir au positif. Donc comme d'hab, hein, les personnages, y compris les personnages de la saison 1, je les trouve bien développés. Mais on va commencer par les nouveaux. D'abord Herschel, le propriétaire du terrain qui a son avis personnel sur les rôdeurs, qu'on peut comprendre quand on se met à sa place. Il y en a beaucoup qui pourraient dire qu'Herschel est con de penser comme ça. Faut se mettre à sa place dans les circonstances. C'est un monde apocalyptique, d'accord. Ce sont des rôdeurs, on croit qu'il n'y a plus d'humains, d'accord. Mais chacun a sa manière de voir les choses. Et Herschel, au final, vu ce qu'on apprend plus tard, mais que je vais pas spoiler ici, je peux comprendre sa réaction. Je peux comprendre qu'il agisse comme ça avec ses invités, ou même par rapport aux rôdeurs, pourquoi il agit ainsi. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon développement du personnage. Donc après, on a Maggie. Donc Maggie, comme je l'ai dit, je la déteste. Mais vers la fin, j'avoue qu'elle devient plus appréciable et peut-être un peu plus adulte. Donc là, dans ces cas-là, je pense que Maggie, elle passe un petit peu mieux. Après, dans les nouveaux, j'ai pas grand-chose à dire. Il y a Patricia, l'aide infirmière, mais voilà, c'est juste une aide infirmière. Elle est pas vraiment développée comme un grand personnage, hein. Il y a Otis le chasseur, bah c'est pareil, il est pas développé comme un grand perso, mais il a quand même ses petits moments à lui. Donc voilà, dans les nouveaux, ça va. Dans les anciens, on a Sophia, bien entendu, la gamine dont j'ai déjà parlé, et je reparlerai en partie spoil parce qu'il y a un truc dont il faut qu'on parle. Daryl. Alors Daryl, je pense que je l'aime de plus en plus. Dans la saison 1, il était comme son frère. C'était un petit con qui ne pensait avant tout qu'à lui, malgré que pour le groupe il soit d'une grande aide. Mais là, le mec, il s'investit à fond à la recherche de Sophia. Daryl, plus tu avances, plus tu deviens humain, plus je t'adore. Après, je comprends les quelques épisodes où il a un dilemme, où il se pose des questions, tout comme les autres. Mais franchement, Daryl, tu es devenu un de mes membres du groupe préféré. Là, franchement, t'es bien parti. En plus, j'aime bien son style avec son arbalète, mais vraiment, en termes de développement de personnage, il gère à mort. Sinon, on a toujours Carol. Alors, Carol, je me plaignais que dans la une, elle ne soit pas vraiment mise en avant, que ce soit une femme faible, fragile. Mais je pense que là, vu ce qui s'est passé, ça va grandement s'améliorer. Tu sens qu'elle est un peu moins faible et un peu plus je veux faire. Et ça, c'est bien, parce que moi, j'aime bien les persos qui se développent comme ça au fur et à mesure. Donc, Carol, de ce côté-là, ça va. Tout ce qui est Rick et les personnages principaux, donc Carol, Rick, Carl et Shane, j'en parlerai après. On a toujours T-Dog aussi. Alors, T-Dog, il est pas très utile au groupe, mais en même temps, c'est dur de développer tous les personnages, même dans une série. T-Dog, en fait, c'est le mec qui commence à se sentir inutile, qui se dit « Oh, si je meurs, ça changera rien, de toute façon, le groupe s'en sortira sans moi. » C'est difficile à dire. T-Dog a quand même de bonnes idées, et encore une fois, dans la saison 1, son comportement, je peux comprendre vu les circonstances. Bah là, c'est pareil. Le mec, en fait, on lui donne très peu de tâches, qu'il a l'impression d'être inutile au groupe. Après, T-Dog, moi je pense qu'il peut être un personnage plus important, mais en même temps on peut pas mettre tout le monde devant la caméra en mode t'es important. Donc après, en tant que perso secondaire, je trouve qu'il s'en sort, et son développement est intéressant. Mais après, c'est vrai qu'on ne le retient pas beaucoup. On a toujours Glenn, donc le petit débrouillard geek, qui, j'avoue aussi, je l'aime de plus en plus. En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est le cliché d'un groupe, à savoir, il est pas très fort physiquement, mais il est très intelligent et débrouillard. Un peu comme Armin dans Attaque des Titans, si tu veux. Le mec n'est pas fort avec des sabres, mais en termes de stratégie, il est balèze. Et bah Glenn, il est un peu pareil. Glenn, il est intelligent, il sait contourner les zombies, il sait comment faire pour ne pas les attirer, tout ça. Et c'est pour ça que j'aime bien Glenn. Bon après, il apprend quand même à servir de plus en plus d'un flingue. Et ça, encore une fois, c'est aussi une bonne idée, parce que Glenn, faut qu'il évolue. Mais après, j'espère qu'il va rester dans cette figure du gamin qui n'est pas très fort, mais qui est quand même très débrouillard et qui arrive à trouver des stratégies sans utiliser la violence. J'espère qu'il va rester dans ce côté-là parce que je suis vraiment fan de ce personnage pour ça. Après, nous verrons dans la suite, parce que la 3, j'avoue que j'ai hâte de la voir aussi. Donc dans les anciens, j'ai presque tout dit. Il en reste un auquel je n'ai pas parlé, Dale. Alors Dale,
je me suis rendu compte d'une chose maintenant dans la saison 2. C'est l'humanité du groupe. C'est-à-dire que, vous savez, comme dans High School of the Dead ou toutes les œuvres avec des zombies en général, t'as la question du « je tue de plus en plus de zombies, mais est-ce que ça veut dire que je garde mon côté humain ?» Et bah lui, malgré que ça soit des zombies, il garde toujours son côté humain. Sans déconner, c'est genre, ils ont un otage, et ils sont en train de décider est-ce qu'on doit le tuer, est-ce qu'on doit le garder prisonnier. Et bah Dale, lui, il dit cash, on est encore des humains. C'est pas parce qu'on est dans un monde où tout est devenu un monstre qu'on doit en devenir un pour autant. Voilà pourquoi Dale est un personnage que j'adore beaucoup. Parce que dans le symbolisme, c'est l'humanité du groupe. Mais vraiment, je kiffe Dale. J'ai adoré ce personnage, je ne regrette rien. Enfin, les principaux, donc Carl, le gamin qui apprend petit à petit à devenir comme son père de plus en plus fort, c'est pas une mauvaise idée, sachant qu'il a 2 exemples à suivre maintenant, à savoir Rick et Shane, et qu'il est un peu en train d'hésiter parce qu'il adore Shane, mais d'un autre côté, Rick est son père, donc il se pose des questions, et j'avoue que Carl de ce côté-là, il est un peu plus intéressant que dans la saison 1. Après, on verra dans la suite, si ça se trouve, ça sera pas pareil, mais vraiment, moi j'ai apprécié. Ensuite, il y a Laurie, ouais, je garde les 2 principaux pour la fin. Laurie, elle est, je dirais pas stupide au final, parce qu'au début, je pensais que la fin était stupide, enfin, à l'origine, je pensais que la fin était stupide vu sa réaction, mais en fait, pas tant que ça maintenant que j'y réfléchis. Mais à part ça, Laurie, là, il lui arrive des choses qui ont de quoi poser la question, est-ce que ça vaut la peine que Carl grandisse dans ce monde, tout ça. Parce que avoir un enfant, c'est une bénédiction, mais j'avoue que dans un monde comme ça, il y a de quoi se poser des questions du genre, est-ce que c'est vraiment bon pour lui ? Je peux comprendre Laurie quand je me mets à sa place. Aussi, elle n'abuse pas du groupe. Il y en a qui disent ouais, t'es la femme autoritaire qui en profite parce que t'es la femme du chef. Bah elle a dit cash, de 1, je suis pas la femme du chef. Enfin si, mais je n'abuse pas de cette autorité. De 2, ferme ta gueule. Parce que toi, je sais pourquoi tu dis ça. En plus, c'est sur Andrea. Tu veux juste mon flingue. Alors tu sais quoi ? Prends mon flingue si t'es contente et vas-y, ferme ta gueule. Voilà. Donc Laurie, de ce côté-là, j'avoue que je suis fan du perso. Elle est même pas dans l'hésitation, est-ce que je choisis entre Rick et Shane ? Non, 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 elle aime Rick. Elle veut refaire sa vie à nouveau avec Rick. Ça c'est bien, on tombe pas dans le cliché du triangle amoureux où elle est persuadée d'être amoureuse de 2 hommes, alors qu'en fait elle n'en aime qu'un seul. Là on va parler du personnage que j'avoue est le mieux développé, Shane. Alors Shane, j'avoue que je m'attendais à ce que ça parte comme ça, c'est-à-dire qu'il devienne méchant, mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussitôt. J'avais peur que la série fasse traîner le truc, c'est-à-dire ouais bon, saison 4, peut-être saison 5. Non, non. Dans cette saison, Shane, il commence à être développé comme un méchant. Ça, c'est une bonne chose. J'aime beaucoup Shane, mais j'avoue que le voir en tant que méchant, c'est intéressant. Méchant dans la personnalité. Et je comprends aussi pourquoi il devient fou. On est dans un monde où il y a très peu de choses où on peut se raccrocher. Lui, il avait 2 choses. Laurie et Carl. Parce qu'il était persuadé dans la saison 1 que Rick était mort, et donc il s'était créé une nouvelle vie avec eux 2. Mais malheureusement, le retour de Rick a tout gâché pour lui, donc c'est pas étonnant qu'il tourne comme ça. Et puis comme je l'ai dit, il fait ça pour Carl et Laurie en général. Donc, je comprends son comportement. J'ai pas dit que j'étais pour, je dis juste que je le comprends parfaitement. De ce côté-là, Shane est un très bon perso, et probablement le mieux développé de la saison. Sinon, on a Rick. Alors Rick, évidemment, le chef du groupe, qui ne l'a pas choisi, qui fait de son mieux pour gérer le groupe et à la fois offrir un foyer qu'ils attendent. Donc évidemment, je parle de la propriété d'Herschel. Il est persuadé que c'est l'endroit parfait pour vivre en paix. Malheureusement, il ne connaît pas les codes du road movie qui disent que personne ne peut s'installer à un endroit où y rester longtemps. Mais ça, on en reparlera plus tard. Rick, de ce côté-là, il est aussi très bien développé en tant que chef qui a quand même des doutes sur ce qu'il faut faire, qui fait de son mieux en pensant prendre la meilleure décision, et qui est souvent remis en question par rapport à ses décisions, surtout par rapport au dernier secret de la saison 1. Donc du côté des personnages, qui est le pourquoi on suit la série en particulier, c'est vraiment très bien géré. Tous les persos ont à peu près un petit truc à faire, c'est intéressant. Surtout que tu en as qui deviennent vraiment de plus en plus humains, par exemple Daryl. Bon, en personnage mis de côté, moi je le mets pas en défaut parce que je peux comprendre, mais je peux comprendre ceux qui l'ont mis, Morgan et Dwayne. Alors Morgan et Dwayne, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est l'homme qui a sauvé Rick et son fils. Personnellement, qu'ils ne soient pas dans cette saison, ça ne m'a pas choqué. Je ne dis pas que je n'aime pas les persos, au contraire, j'adore le développement de Morgan. Mais, à mon avis, c'est simple de savoir pourquoi il n'est pas là. Il n'est pas encore prêt. Il n'a pas réussi à faire l'acte qu'il devait faire avant de partir, à savoir tuer sa femme qui est devenue un rôdeur. Et je peux comprendre.
D'ailleurs, il l'avait dit lui-même, hein, tant que j'ai pas fait ça, je ne peux pas partir. Et ça se comprend. C'est dur de tuer la personne qu'on aime parce qu'on pense qu'elle est encore là, qu'elle a encore de l'humanité. Morgane, on verra peut-être dans la 3, j'avoue que je ne sais pas quand est-ce qu'on va l'attendre. C'est la surprise totale. Mais en tout cas, je peux comprendre pourquoi il n'est pas là et c'est pareil pour son fils Dwayne. Après, nous verrons dans la suite encore une fois. Voilà, personnage, j'ai complètement fait le tour. Par rapport aux deux groupes et du symbolisme, on remarque que chaque groupe a son avis personnel sur les rôdeurs. Bon, je crois que je l'ai déjà dit, mais je le redis. C'est intéressant à suivre, hein, c'est pas excellent, mais c'est intéressant et c'est normal que chacun ait son idée des rôdeurs. L'un est gentil, l'autre est méchant, on sait pas. Le maquillage des zombies est toujours aussi bien fait. Les rôdeurs, enfin, agissent comme des zombies. Bon, même le coup de la barre d'autoroute, parce que il y a un moment, au début, t'as les zombies qui escaladent la barre d'autoroute. Vous savez, l'espèce de barre de fer sur le côté, là. Ça, je peux pardonner, parce que saison 1, c'était vraiment des trucs stupides, hein. Genre je prends une brique, je pète la vitre, j'essaie de tourner une poignée de porte. Là, c'est vraiment pour que le cascadeur ne se casse pas la gueule. Bon, c'est pas réaliste, d'accord, mais là je peux pardonner ça parce que là ça va, c'est juste j'enjambe au lieu de tomber comme un caca et me redresser pour y aller. Donc ça encore je peux pardonner, je peux comprendre. Le jeu d'acteur est toujours aussi bon, encore une fois l'acteur qui joue Shane est excellent dans son pétage de câble. Tu m'étonnes qu'il ait été pris pour faire le Punisher. Puis même Rick, les autres, franchement, tout le monde joue bien dans cette série. Aussi, parce que c'est une nouvelle saison, moi je m'attendais, vous savez, à ce que ça fasse comme Arrow et Flash, à savoir ça se passe quelques mois après. Non, ça se passe quelques jours. En fait, quand tu commences la saison 2, il s'est écoulé quelques jours après la fin de la saison 1. Ça, j'avoue que c'est intéressant comme idée, parce que en général, quand t'as une nouvelle saison, tu te dis ça fait quelques mois, ça fait un an, mais j'avoue que c'est pas mal cette idée. La mise en scène est bien gérée, elle arrive à raconter des choses, à renforcer des situations. Surtout, il y a un plan que j'aime beaucoup, c'est Rick qui est dans le doute, et t'as la caméra qui s'approche de lui, et en même temps va sur le côté en mode qu'est-ce qu'il va choisir comme stratégie. Je trouve vraiment ce plan magnifique en termes de mise en scène. Donc, on a aussi les décors qui sont toujours aussi beaux. J'ignore si ça a été fait en studio ou dans de vrais lieux, mais franchement, c'est de toute beauté. Pour une série, c'est vraiment très beau. On a aussi de l'inattendu, c'est-à-dire des choses auxquelles on ne s'attendait pas, surtout concernant certains personnages. On a très peu de musique, mais elles sont très belles, et le silence fait partie de la tension, donc je peux pardonner aussi. Ça marche pour essayer de te faire peur. C'est pas une série d'horreur, mais avec des rôdeurs comme ça, je pense que le but c'est quand même d'essayer de faire un peu peur. On a aussi des réflexions intéressantes du point de vue des personnages, genre de Laurie par rapport à Carl, de Daryl par rapport aux retrouvailles avec Sophia, même Carol qui veut à tout prix la retrouver, Dale qui se pose des questions par rapport à Andrea et ce qu'elle a envie de faire. L'émotion aussi, c'est du bon. C'est pas du très bon parce que je n'ai pas eu envie de pleurer dans les certaines scènes, mais c'est vraiment du bon parce que tu es triste pour les personnages quand ça arrive, même pour Rick. Rick a dû faire quelque chose qu'il ne pensait jamais faire, et j'avoue que rien que pour ça, j'étais triste pour lui, parce que malgré que la personne qu'il tue soit devenue une horreur, c'était quand même quelqu'un de très proche pour lui. Le symbolisme qui est bon, hein, comme je l'ai toujours dit. Bon, on a aussi l'étoile du shérif qui s'est rajoutée en plus du chapeau, mais j'avoue que ça fonctionne bien, surtout par rapport à Carl et de la notion d'héritage. Les effets spéciaux aussi sont efficaces. Je ne peux pas dire grand chose de plus pour le positif. Par contre, il y a une chose dont j'aimerais parler avant qu'on passe à la partie spoil. Vous remarquerez que certains épisodes commencent avec des scènes dans le passé. Je sais pas, par exemple, Shane qui est en train d'emmener la famille, Shane qui revoit Laurie qui vient lui dire que Rick est mort. Ce n'est pas une mauvaise idée. Au début, je pensais que c'était une mauvaise idée, mais dans l'ensemble, commencer par une scène dans le passé, c'est en lien avec ce qui se passe dans le présent. Le fait qu'on va être centré sur tel personnage dans tel épisode, qui va se passer ci, qui va avoir lieu ça. Moi, je trouve que c'était une bonne idée. Il y a peut-être un ou deux épisodes où ça passe pas, mais sincèrement, moi, je trouve que c'est une bonne idée de faire ça. Et puis, ce n'est pas comme ça dans tous les épisodes, hein, c'est juste certains. Sinon, c'est juste, hop, pour prendre dans le présent avec ce qui se passe. Maintenant, on va parler de la partie spoil. J'ai pas grand chose à dire, mais on va commencer par Laurie. Elle est enceinte. Alors, je sais ce que vous allez me dire, elle est enceinte dans un monde apocalyptique, mais c'est horrible. Mais moi surtout ce que je me demande c'est, qui est le père ? Est-ce que c'est Rick ou est-ce que c'est Shane ? Personnellement je pense que c'est Shane, hein, mais voilà. Franchement, Laurie enceinte dans un monde apocalyptique, et même eux se le disent, ça va poser de gros problèmes. Parce que la naissance du bébé, ça va faire beaucoup de bruit, et les rôdeurs sont attirés au bruit. Ouais, ça va être compliqué. Mais après, j'aime bien l'idée parce que là, ça va apporter quelque chose de très dangereux pour la suite. Bon, je sais qu'on va me dire, oui, mais c'est con, ils auraient pu se protéger. Il y avait peut-être pas de préservatif dans le coin quand ils l'ont fait.
Bon, moi je continue de dire que c'est Shane le père, mais franchement j'avoue que de ce point de vue, c'est intéressant. Surtout pour la suite, je me demande vraiment comment ils vont faire pour mettre le bébé en route. Sinon, la deuxième révélation, alors j'essaie de les faire dans l'ordre de la série. Une révélation qui m'a surpris, c'est Sophia. Alors Sophia, moi tu vois, parce que je suis habitué aux séries gentilles, je suis habitué aux séries qui finissent bien. Donc je m'attendais à retrouver Sophia en vie, heureuse, prise par quelqu'un si tu veux. Mais le problème est que Sophia est devenue un rôdeur. Et on le découvre dans la grange d'Herschel qui abritait plein de rôdeurs. Alors en soi, qu'il y ait plein de rôdeurs dans la grange, vu qui c'est, les principaux, ça ne m'a pas dérangé, je peux même comprendre. Par contre, j'avoue que quand j'ai vu Sophia, j'étais choqué. Parce que je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Ils sont en train de rêver, c'est un cauchemar. Non, Sophia est réellement morte et elle est devenue un zombie. Ah, un rôdeur. J'étais très triste pour Carol parce que maintenant, Carol n'a plus rien. La seule personne à qui elle peut encore se raccrocher maintenant, c'est Daryl. Quand il ne l'envoie pas bouler, parce que Daryl a beau devenir plus humain, il reste Daryl, donc il n'a pas envie de la faire souffrir, de lui donner de faux espoirs ou quoi que ce soit. Donc là, la révélation qui m'a le plus choqué, on va dire, parce que c'est un de mes persos préférés du groupe, Dale s'est fait tuer. Herschel a essayé, mais les blessures étaient trop profondes et il pouvait rien faire pour le sauver. Cette scène est horrible, parce que j'ai vraiment ressenti de la tristesse, de la tension, je me suis dit « Non, pas mon personnage préféré, vous avez pas le droit !» Mais d'un autre côté, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'aucun personnage n'est à l'abri. Même les principaux peuvent mourir. Personne n'est à l'abri. Ce qui veut dire que la tension est encore plus renforcée, parce que tu ne sais pas qui peut mourir, qui peut rester en vie. Si ça se trouve, dans la prochaine saison, je dis des bêtises, mais ça peut arriver, Laurie va mourir. Ah, c'est pas impossible, à cause du bébé ou à cause de Rhoder, mais dans les deux cas, Laurie pourrait mourir. Ou même Carol, Daryl. Bon, Daryl, je pense pas, parce que malheureusement, j'ai vu des images des dernières saisons, il est encore en vie. Rick, pareil. Donc je sais que Rick et Daryl vont survivre. Par contre, les autres, à mon avis, ils ne sont pas à l'abri. Vraiment, tous les persos secondaires ne sont pas à l'abri. Herschel, Maggie, si ça se trouve, dans la prochaine saison, Herschel va mourir. Je dis ça au pif. Mais vraiment, c'est bien parce que personne n'est à l'abri là. Et puis surtout, ça te permet d'avoir peur pour les personnages là, parce que d'habitude tu te dis ouais non, les principaux ils vont s'en sortir et tout. Non, personne n'est à l'abri. Enfin, la dernière révélation qui est probablement la plus surprenante de la série, les rôdeurs naissent dès qu'une personne meurt. Bon, pour faire simple, ça veut dire que si la personne ne s'est pas pris une balle dans la tête, ou ne s'est pas brisé la tête ou quoi que ce soit, si le cerveau n'est pas touché, la personne revient à la vie en tant que rôdeur. Shane est revenu comme ça. Waouh! Ouais, parce que moi je m'attendais à un truc du genre le virus, et il agit sur les morts seulement, des trucs comme ça. Non, tout le monde est affecté. Apparemment, c'est ce qu'a dit le scientifique Arik. Tout le monde est infecté. Ce qui veut dire que dès qu'une personne mourra, elle deviendra un rôdeur si on ne lui a pas tiré dans la tête. Révélation surprenante. Vraiment, j'avoue que j'ai été impressionné de ce côté-là. Je m'attendais pas à ça. Moi, encore une fois, je m'attendais à un truc du genre, ouais, le virus agit dès qu'on meurt, c'est pour ça que Shane est revenu à la vie. Oui, il agit dès qu'on meurt, mais tout le monde l'a dès le début. Parce que moi, je pensais que c'était dans l'air, avec tout le monde. Non, tout le monde l'a dès le début. Et j'avoue que c'est intéressant. Après, ça annonce vraiment encore plus de danger pour la suite, parce que ça se voit qu'il y aura une suite. Vu le plan final, c'est sympa à suivre, et ça rajoute encore plus de tension et de dangerosité au monde. Ah oui, pardon, j'avais dit que c'était la dernière, mais il y a encore un truc dont il faut qu'on parle. La toute fin de la série. Alors, pas le moment où ils se font attaquer et au final la ferme est détruite. Non, moi c'est pas de ça que je veux parler. Je m'y attendais vu que c'est un road movie. Moi je veux parler du moment final. À savoir Andrea qui se fait capturer par quelqu'un de bizarre encapuchonné. Et le plan sur ce fameux bâtiment. Alors déjà de 1, moi je pense que c'est une prison. De 2, ça annonce des espèces d'arènes. Je sens que la saison 3 va se tourner vers un côté gladiateur, mais pas avec des rôdeurs, mais surtout par des humains. Tu sais, genre un mec qui va se prendre pour César, limite, et vraiment faire genre combattez jusqu'à la mort, ou quoi que ce soit, achevez-le, ou je ne sais quoi. Mais surtout, vraiment, la saison 3... nous verrons. Personnellement, j'avoue que j'ai beaucoup aimé cette saison 2 et que je la trouve meilleure que la 1 parce que elle, au moins, c'est pas un prologue qu'ils appellent saison 1 alors que c'est saison 0. Voilà, c'était mon avis sur Walking Dead saison 2. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à donner votre avis sur la saison en commentaire pour que je vois aussi ce que vous en avez pensé, voir si on est d'accord. Et je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!